Le méricisme, c'est un comportement qui consiste à faire remonter la nourriture depuis son estomac après un repas, parfois à distance lointaine d'un repas, la faire remonter dans sa bouche et la réavaler ou parfois la recracher. Mais c'est plus généralement une sorte de rumination de la nourriture qui peut se produire de façon extrêmement fréquente au cours de la journée ou épisodique, mais qui a comme conséquence première de faire remonter des liquides acides de l'estomac dans la bouche et abîmant par là le tube digestif, mais aussi les dents, avec des dommages parfois considérables dépistés par les dentistes. Quelle est la fonction de ce trouble? On pense aujourd'hui que le méricisme, qui rentre dans la catégorie très large des troubles de l'alimentation, est en fait destiné en quelque sorte à créer du réconfort. Les personnes qui pratiquent ce méricisme le font plus ou moins de façon délibérée, plus ou moins pour s'apaiser et se faire du bien, mais souvent, au bout d'un certain temps, perdent le contrôle de ce comportement qui devient une sorte de réflexe. On peut tout à fait le comparer à ce qui se passe chez une personne qui suce son pouce, par exemple, qui ne pourra pas le faire socialement de façon adaptée, qui s'en cachera, et surtout si elle est plus âgée, volontiers, mais dans le méricisme, c'est assez discret, et quelques personnes peuvent le faire même en contexte social. Toutefois, attention, et c'est une source de souffrance fréquemment reconnue par ces personnes, l'altération de la laine peut être assez considérable et créer une gêne sociale importante. Parfois jusqu'à entraîner des restrictions alimentaires pour éviter d'avoir à faire ce méricisme dans d'autres situations et du coup entraîner une perte de poids. Ça n'est pas le cas le plus fréquent. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le trouble se traite particulièrement bien par les techniques de relaxation, puisque la pression abdominale qui fait remonter le contenu de l'estomac dans la bouche peut se contrôler par des techniques de relaxation abdominale, où en particulier la sophrologie marche très bien dans cette indication, et c'est ce qu'on recommande souvent. On peut se servir aussi des antiacides, des médicaments antiacides, dans le but d'éviter les conséquences de la rumination sur les dents et le tube digestif, mais c'est plutôt une mesure, on va dire, complémentaire. Enfin, n'oublions pas que dans la mesure où il s'agit de rechercher une sorte d'apaisement et de réconfort à travers ce comportement habituel, toutes les techniques qui consistent à gérer les émotions négatives et désagréables autrement que par des comportements dommageables sont bienvenues et sont bien sûr au chapitre des traitements possibles.